Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Qu'est-ce qu'il était en train de nous dire? Que premièrement, nous devons chercher le royaume de Dieu. Vous savez qu'il y a une différence quand nous disons royaume de Dieu et royaume des cieux. Le royaume de Dieu commence ici dans ce monde. Le royaume des cieux, c'est après la mort physique. Le royaume de Dieu, c'est la porte pour le royaume des cieux. Nous vivons ici dans ce monde quelques années. L'homme, l'être humain, a été créé pour vivre éternellement. Comme l'homme a péché, notre âme vit éternellement. Mais notre corps a un temps limité. Temps limité. Ceux qui cherchent dans ce monde le royaume de Dieu, que c'est le Seigneur Jésus, que c'est le Saint-Esprit, il rentre par la porte qui s'appelle Seigneur Jésus. Il a dit, je suis la porte. Et dans ce monde, la personne habite dans le royaume de Dieu. Quand elle fait ça, elle est sous la justice de Dieu. C'est la justice de Dieu qui est sur la personne. Le diable, il attaque, il vient avec des problèmes, de tentations, tous les problèmes que nous connaissons. Mais si je suis du royaume de Dieu spirituel, le diable ne peut pas me toucher. Quel est votre nom? Mon nom est Roberto. Comment êtes-vous arrivé à l'église ici, monsieur? Je suis arrivé ivre. Je me suis assis au dernier banc de l'église pour ne pas m'asseoir près des gens parce que je sentais très mal l'alcool. Je sentais très mal, endetté, détruit, avec une vie misérable. Je ne pouvais rien faire pour ma famille. Je ne pouvais même pas faire des achats au supermarché. Rien du tout. Je partais au marché, au supermarché. Le supermarché me disait, non, je ne vais rien te donner parce que tu n'as rien. Et je retournais avec ma tête baissée. Et je m'asseyais là et je demandais de l'alcool. À la maison, c'était terrible. Une fois, ma fille a dit à la maison que si je voyage, ce serait bon que je meure là-bas. Parce que seulement de cette manière, il serait heureux. C'était ma situation. Je suis arrivé avec des chaussures plus grandes que mes pieds, des bermudes, et je m'asseyais là derrière. Parce que au milieu des gens, quand je m'asseyais près des gens, les gens se levaient parce que je sentais mal. Ils sentaient l'alcool. Et maintenant, comment étaient ces changements? Quand j'ai entendu le pasteur parler de ce Dieu merveilleux, alors j'ai dit, ce Dieu va me guérir. Je veux ce Dieu. Et même ivre, je cherchais Dieu ivre. Je cherchais Dieu ivre. Je parlais avec Dieu ivre.
je disais à Dieu, Seigneur, tu vas me guérir, tu vas me guérir. Et là, dans la vallée des sels, je venais en chancelant, je venais m'appuyant sur le mur et j'entrais sur la vallée, je passais par la vallée. Et les ouvriers, quand je voulais tomber, les ouvriers me retenaient. Et je passais en disant, je passe, mais toi tu ne passes pas, misérable. Ivre, totalement ivre. Et je partais. Alors la campagne d'Israël est venue. J'ai lutté, je suis monté sur l'autel. Et j'ai dit, maintenant, j'ai commencé à chercher mon Dieu. Je me suis délivré. Un jour, après être monté sur l'autel, je partais à la maison. Au milieu du chemin, il y a eu une révolte qui est née en moi. Et j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, mon Dieu, je ne vais plus vivre la vie que je vis. Je vais servir seulement le Seigneur. Là, au milieu du chemin, avec un soleil très chaud, c'est fini. Je suis devenu une autre personne. Une autre personne. Alors j'ai cherché Dieu. Alors ça a été merveilleux. Et là, j'ai reçu mon Dieu. J'ai reçu le Saint-Esprit. Ça a été merveilleux. Oh, j'étais très heureux. Mon épouse m'a regardé, elle m'a dit, à quoi? J'ai dit, non, je suis heureux. Je suis heureux. Prompt. Alors c'est fini. De là, tout a changé. Une merveille. Depuis que j'ai connu ce Dieu merveilleux, qui est mon trésor. Mon plus grand bien, c'est mon Seigneur Jésus. Ma richesse, c'est le Saint-Esprit. Lui, oui. Ah, je suis tellement heureux de parler de lui. Et je suis très heureux de parler de mon Dieu. De là, tout a changé. Tout a changé. Tout a changé. Ma famille, j'ai commencé à bien traiter ma famille comme un homme de Dieu. Et Dieu m'a béni. Et là, c'est fini. Mes enfants sont devenus en amour avec moi, mon épouse. Et là, un ami m'a dit, non, je fais une association. On va acheter des terres pour planter. Et je lui ai dit, mais je n'ai jamais rien planté. Je n'avais même pas un réal. J'ai prié. J'ai dit, je vais avec toi. On acheta les terres. La Banque du Nord m'a donné une carte de crédit. Comment Dieu est merveilleux. Un homme sans crédit, je n'avais rien. La banque m'a donné beaucoup d'argent. J'étais étonné. J'ai dit, mais la banque m'a donné beaucoup d'argent. Comment je vais payer cet argent? Je vais aller en prison. Parce que comment je vais faire pour rembourser cet argent? Mais là, j'ai prié à Dieu, j'ai confié, j'ai continué. Alors j'ai planté partout. J'ai planté. Je ne connaissais rien, je n'avais jamais rien planté. Je savais boire. Ah oui, ça je savais. Comment boire? Je connais toutes les marques de boissons. Et là j'ai pris, j'ai planté. Et là j'ai pris des livres d'agriculture. Mais mon idée était planter des mangues. Je voyais des gens exporter des mangues aux États-Unis. Mais je ne connaissais rien dedans. Alors j'ai pris des livres. J'ai commencé à prendre des informations. J'ai commencé à demander à Dieu de me donner l'inspiration. Et là, de là à ici, Dieu me bénit. Et je suis seulement. Grâce à Dieu, aujourd'hui, j'ai une propriété de mangue, j'ai une voiture, mes enfants sont formés, j'ai trois fils, 2 filles, un garçon, 2 ingénieurs et une avocate. Les 2 travaillent avec moi. Nous avons une entreprise qui fait la pédologie. La pédologie, c'est l'étude du sol. L'étude du sol. Pour définir
Moi, je ne connaissais rien de tout ça pour définir quel sol est bon, quel amadou du sol, quel drainage faire. Ma fille est spécialisée dedans. Et mon autre fille est ingénieure mécanique, la pédologie, topographie, pour nous produisons nos mangues. Et nos mangues vont aux États-Unis. Aux États-Unis, une autre mangue va en Europe. Et nous avons une variété de mangues appelée Ataouf. Elle va au Mexique. Et ça, c'est ma vie aujourd'hui, avec Jésus. Et ce que je ne peux pas perdre, c'est le Saint-Esprit, mon Seigneur. Le Saint-Esprit, je ne peux pas perdre, c'est mon Seigneur. Mais je ne vais rien emmener. Tout va rester ici. Je m'en vais heureux. Je suis heureux. Je suis sauvé. Je retourne à mon Dieu. Amen. Je m'appelle, vous savez, Christabéline. Avant de connaître l'Église universelle, j'étais quelqu'un qui ne priait pas, qui n'allait pas à l'église. Mais un jour, je tombais malade. J'avais un problème des intestins, mais je ne savais pas que c'est la maladie. Un jour, il s'est aggravé. Je tombais gravement malade. J'ai allé à l'hôpital et le médecin a fait les examens. Ils ont m'envoyé faire les échographies. Le résultat de l'échographie, c'était terrible. Le médecin m'a dit que c'est d'urgence des opérations. Il a cherché le médecin de chirurgien pour faire l'opération. Et il a fait l'opération pendant ce jour même, la nuit. À 21h, c'était l'opération. On a fait l'opération, mais la première opération n'est pas réussie. Après 2 semaines, ils ont fait une autre opération, la deuxième opération. La deuxième opération a réussi, mais ça reste encore les déchets dans le ventre. Et le médecin m'a dit qu'il va faire la basotomie. La basotomie, c'est comme si on fait l'opération même. Ils ont fait la basotomie et j'ai resté à l'hôpital pendant 3 mois. Après, je rentrais à la maison en pensant que j'ai guéri. Arrivé à la maison, ça fait 1 mois, je tombais encore malade. Et la partie du ventre, c'est ça que j'ai tombé, c'est gonflé, beaucoup même. Après quelques jours, j'ai appelé le médecin, je lui ai dit mon problème, comme s'il savait le problème que j'allais au ventre. Il m'a prescrit le médicament et j'ai pris le médicament. Dans cette période même de prendre le médicament, le ventre est là, au bas ventre, c'est cassé, je ne sais pas comment dire. Le ventre était gonflé et c'est cassé. Il y avait le mauvais odeur, il y avait les choses comme le pus, les sangs, ça restait la blessure, de grandes blessures même. J'ai eu peur et ma maman a vu ça. J'ai fait le soin, j'ai allé à l'hôpital pour faire les soins. Ils ont fait les soins. Et j'ai retourné à l'hôpital. Le médecin, quand il a vu ce blessure-là, il a dit, c'est encore l'opération là. Mais je lui ai dit non, je ne peux pas faire encore l'opération. Je vais aller pour que vous faisiez les premiers soins, mais je ne peux pas faire à l'opération. Donc, le médecin a dit, dans ce corps même, je vais faire l'opération, dans ce corps même, ça va passer. Mais c'est à risque parce que tu n'as pas du sang. Je dis non, je ne peux pas y faire. Et là, il a prescrit un autre médicament, je rentre à la maison. Mais en arrivant à la maison, je pleurais beaucoup même. Mon petit frère m'a dit, il faut que je te montre l'église, que tu vas aller, ils vont prier pour toi et tu vas être guéri. Il m'a dit, il faut venir avec la bouteille d'eau. Et je suis venue avec la bouteille d'eau. J'ai prié après la messe. L'autre dimanche, j'ai participé beaucoup de campagnes. Mais la campagne de Chalon, de sortie du Chalon, c'est ça où j'ai vu la main de Dieu. Parce que j'ai sacrifié, bon, je n'avais pas beaucoup de choses à sacrifier, mais j'ai sacrifié ce que j'avais. Je montais à l'hôtel et j'ai sacrifié. Pendant le sacrifice que je donnais à Dieu, après 2 semaines ou même 1 semaine,
je vis que ma vie a changé. Auparavant, je faisais avec de médicaments de l'hôpital et des cellules, les autres médecins qui ont dû prescrire pour que je fais avec ma blessure. Après la campagne de challenge, j'ai décidé de faire avec de l'eau bénite. Donc pendant avec de l'eau bénite, je faisais comme si pendant les soins, les petits soins, les soins que je faisais avec ma blessure, c'est ça que je fais avec de l'eau bénite. Donc je vis la gloire de Dieu. Et après la blessure, les mauvaises odeurs ont disparu, ça reste la blessure, la petite blessure là. Et en plus, la blessure s'est fermée et je retournais à l'hôpital pour montrer à mon docteur. Mon docteur m'a dit, ok, je vois que tu es guéri. Je lui ai dit oui, mais il m'a dit non. Pour être d'accord, je veux voir les résultats de l'échographie. J'ai allé faire l'échographie. Le monsieur qui faisait l'échographie, lui-même m'a étonné. Il m'a dit, toi, je te connais? J'ai dit oui, tu me connais parce que je faisais beaucoup des échographies ici. Il m'a dit, c'est toi qu'on a fait les palazotomies? Je lui ai dit oui. Je ne vois pas, non, mais mon éclat ne voit pas bien. Parce qu'auparavant, il disait, tu as le froid, peut-être tu vas contaminer les pathétiques, chroniques, des maladies, beaucoup de maladies qui me disaient que derrière, à l'intérieur à mon ventre. Je lui ai dit donc, regarde-toi, non, c'est toi le médecin, c'est toi qui voyais tout, il faut que tu me dises ce que tu vois. Et il a regardé, il n'a rien vu. C'est comme ça qu'il m'a dit, désormais tu es guéri. Je lui ai dit, ok, c'est la grâce de Dieu qui a fait ça. Parce que j'ai donné ma vie à Dieu, c'est pourquoi. Il a dit, ah, vous aussi les chrétiens, c'est comme ça que vous dites tous les jours. Je lui ai dit, oui, c'est comme ça que tu as fait. Et j'ai amené les résultats chez mon docteur et mon docteur a confirmé que tu es guéri. Quand tu as la foi, Dieu va faire beaucoup de choses, le miracle va se passer. Maintenant, vous savez, c'est quelqu'un qui est transformé, qui est impliqué, qui aime Dieu très fort même. Car si je ne peux pas aller à l'église, je me sens qu'il y a quelque chose qui manque dans ma vie. Comment vous appelez-vous? Samuel. Samuel. Vous n'avez pas deux yeux. Je n'ai pas l'œil gauche et je n'ai pas non plus l'œil droit. Je suis devenu aveugle car j'ai eu un cancer à l'âge de 2 ans. Aujourd'hui, j'ai 33 ans. Cela fait donc 31 ans que je suis aveugle. 31 ans? C'est cela. Et vous n'avez pas les deux yeux. Non, pasteur. Vous êtes connu comme étant l'homme sans yeux. Exactement. Dans les églises du Centre d'accueil universel, et aussi les personnes qui me connaissent le savent, n'est-ce pas? Alors, Samuel, même si vous n'avez pas deux yeux, mais vous avez vu la grandeur de Dieu dans votre vie. Oui, je l'ai vu dès que je suis arrivé au Centre d'accueil universel. Et avec les enseignements des pasteurs, j'ai commencé à voir avec la tête. Parce que les personnes sont aveugles ou qui ont une déficience visuelle, peu importe, ont ce que l'on appelle des complexes d'infériorité. Elles pensent qu'elles ne seront personne, elles pensent qu'elles sont nées pour manger et dormir. Et ici, au Centre d'accueil universel, j'ai appris une chose, que je peux tout. Il suffit d'obéir et de mettre en pratique ce qui est enseigné sur cet autel. Comment était votre vie, Samuel, avant de mettre la foi en pratique? Je suis arrivé ici à l'église dans la misère. Je vivais dans des bidonvilles à Santos. Et juste pour que vous ayez une notion, un bidonville, c'est une petite chambre que vous louez. Et il y a 40 chambres dans un seul endroit. Et 3 salles de bain pour 40 personnes. Alors que se passait-il? C'était sale. Et là où je vivais, il y avait des cafards. Les cafards passaient sur moi. Et même en étant aveugle, j'ai persévéré. Je suis arrivé ici un lundi et le pasteur a dit, « Oh Dieu, retire de la poussière et du fumier l'indigent. » À la fin de la réunion, j'ai été voir le pasteur et le pasteur a dit, « Si vous obéissez, vous sortirez de cette situation. » Et j'ai commencé à mettre en pratique. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je vis à Praia Grande. J'ai un appartement au bord de mer. Qui me connaît? L'appartement au bord de la mer. Je suis marié, mais mon épouse n'est pas venue aujourd'hui pour des raisons personnelles. Mais votre collègue, pasteur, sait que nous sommes fermes dans une église de la région. Et elle est de Dieu aussi?
Oui, je l'ai connu à l'église, je ne l'ai pas connu dans le monde, non. Et nous nous sommes connus, nous nous sommes mariés, tout a été une merveille, tout a été bien fait. Et ce que j'ai à dire, c'est que si vous mettez en pratique tout ce qui est dit sur l'autel, vous vainquez. Parce qu'humainement parlant, que ressent un aveugle? Il ressent une oppression. Quelle oppression? Les personnes qui disent que vous n'y arriverez pas, les personnes qui disent que vous serez un de plus, que vous êtes dans ce monde pour manger et dormir. Aujourd'hui, vous êtes marié. Je suis marié, oui. Aujourd'hui, vous ne vivez plus dans un bidonville. Vous habitez au bord de la mer. Au bord de la mer. Je marche quelques mètres et je prends un bain de mer. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je travaille à mon compte. Je vends des sucreries à Santos, des bars, des chocolats. Je suis aussi massothérapeute. Je vous donne aussi sans aucun engagement ma carte. Église, ce n'est pas du marketing, c'est simplement pour prouver ce que Dieu a fait, que je suis arrivé ici sans rien. Et vous imaginez, un aveugle arriver à l'église et recevoir une parole? Alors je suis très reconnaissant au travail que fait le Centre d'accueil universel. Je respecte beaucoup cet hôtel, car sinon, je vous demande à tous, qu'en serait-il de moi? Dites-le moi. Et sans compter que je vivais avec ma grand-mère. Ma grand-mère est décédée, je suis allé à Bahia. En arrivant à Bahia, mon beau-père me maltraitait, il m'agressait, il me servait de la nourriture froide pour que je mange. Il ne m'a jamais respecté parce que je suis aveugle et que je ne suis pas son fils. Et je disais à ma mère, « Maman, ton compagnon me maltraite. » Et elle a dit, « D'accord, je vais résoudre cela, je vais résoudre cela. » Et vu qu'il lui a toujours tout donné là à Bahia, que s'est-il passé? Elle est venue vers moi un jour, et croyez-le si vous le voulez, elle a dit, « Samuel, je ne laisserai pas mon mari à cause de toi. Si tu ne veux plus rester ici, tu peux partir à Sao Paulo, tu peux aller chez ton père, à Belo Horizonte, si tu veux, mais je ne laisserai pas mon mari à cause de toi. Tu peux partir. » J'avais 20 ans, c'était il y a 14 ans. J'ai pris mes affaires et je suis retourné à Santos. Et j'ai commencé du rien. J'ai commencé à dormir dans les bidonvilles, mais en obéissant à cette parole, et par-dessus tout, en obéissant à la foi, car j'aurais pu rester à la maison en disant « Ah, Dieu, je suis aveugle. » Non, je venais à l'église, et lorsque je venais ici, le pasteur disait « Clamez maintenant », et je clamais « Mon Dieu, au nom du Seigneur Jésus, je suis ici, je ne suis pas caché, je ne suis pas lâche. Dieu, donne-moi la condition. Donne-moi la condition, car je n'accepte pas d'être un de plus. Je peux être aveugle, je peux avoir quelques limitations, mais dans ce monde, je ne vais pas rester seulement en train d'attendre le salut, et encore moins en train de manger et de dormir. Vous comprenez? Vie changée. Vie changée, bien sûr. Le mariage est une bénédiction. Le mariage est une bénédiction, cela fait 8 ans. J'ai aussi appris ici, car il ne suffit pas de se marier, il faut aussi le maintenir. Vous comprenez? Et chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, je cherche à m'envelopper d'une parole. Combien de personnes aveugles voyez-vous marcher là-dehors? Peu. Pourquoi cela, Église? Parce que beaucoup connaissent l'autel, mais n'ont pas voulu lui obéir. Ce n'est pas parce que je suis beau, parce que j'ai été choisi. Ah, Dieu m'a choisi, non. C'est parce que Dieu a dit, tu es un élu, alors tu dois obéir. Et c'est pour cela que je suis ici. Très fort. Vous n'avez pas de voiture seulement parce que vous ne pouvez pas, oui, mais n'est-ce pas? Dès que j'ai besoin, j'ai aussi sur mon téléphone l'application Uber. Merci beaucoup, Samuel. Que Dieu vous bénisse. Serrez-moi la main. Que Dieu vous bénisse. Peut-être il y a des vices, d'envie de séparation, de maladies, tous les problèmes. Touche, Seigneur. Touche notre famille. Parlez de votre famille. Parlez des problèmes qui sont là. Demandez l'aide de Dieu. Dites, Seigneur, je veux que la paix soit dans ma maison. Si vous avez quelqu'un qui est malade, qui a le vice de l'alcoolisme, de la drogue, dites au Seigneur, vous qui avez des problèmes dans votre mariage, dites à Dieu qu'il vienne conduire tout cela. Dites, Seigneur, sauve ma famille, guéris ma famille.
fora umuryango wanje Faites cela. kora ibyo Au nom du Seigneur Jésus, mu izina ry'umwami Yesu Kristo tous les esprits démoniaques impwemu zose z'amadayimoni qui agissent contre ma famille zikora zikoranye umuryango wanje soient attachés, zose zibohwe soient brûlés, zose qui zisambuye abandonnent. kandi zirekure Et que des mots sortent dans mes atidayimoni sohoka mu nzu yanje Sors dans mon famille. sohoka mu muryango wanje sohoka mu nzira zanje tegeka dayimoni bagenzi wirukane imigambi yose ya satani irekure umuryango wacu mu izina ry'umwami Yesu Kristo iyo mbona akaboneka k'izoga akaboneka k'ibirayiramutwe akaboneka k'ubuhumbi kataje umuryango wanje rekura abatoyi banje rekura abakuru banje rekura ababyeyi banje wowe uzane kukwirukana wowe uzane kutumvikana mu muryango wanje mu izina ry'umwami Yesu Kristo wamuye ikibi cyose imigambi yose iraturiwe ibyo byose biraboshe ibyo byose birarandaguwe ibyo byose birasambuwe mu izina ry'umwami Yesu Kristo fata izo mpemu zose z'uburumbi hari ubuze mu nzu yanje hari impemu z'ubushomeri hari impemu z'ibisiga zituma umuryango wanjye usuzugurwa zituma umuryango wanjye wama igihe cyose uri hasi ni mu izina ry'umwami Yesu Kristo idayimoni zibuza amahoro umuryango wanje idayimoni zibuza umuryango wanjye umunezero mu izina ry'umwami Yesu Kristo muri Bibiliya Que le Seigneur Jésus umwami Yesu Kristo a fait la vue yakoze ikondo et a mis sur les yeux de l'aveugle. amashyira mu maso y'impumyi Il a dit quoi? Il y a Va besoin de- te laver yavuze ati genda wiyuhagire dans le réservoir de mu Siloé. kidengeri Sorowamu Et l'aveugle est sorti. impumyi irasohoka Il était loin, il n'était pas proche, non? ntihari hafi aho Je hantu connais l'endroit là, en Israël. ndazi aho hantu muri Isirayeli Il est allé, sacrifice. aragenda ariko arakora Quand icyo il est kibazo arrivé dans l'eau, mu gihe yashika kuri ayo vous mazi savez ce qui s'est passé? Vous l'avez dit, L'eau amazi a reçu un ordre du Seigneur Jésus yaronse itegeko rivuye ku mwami Yesu Kristo de guérir cet aveugle. ryo gukiza iyo Quand il mpumyi a dit va et lave-toi là, niwashika le Seigneur uyuhagire Jésus avec son autorité, umwami Yesu c'est comme wabashikiye s'il disait à cette eau, ni nk'uko yariko abwira aya mazi guéris cet aveugle. ati wewe uze gukiza ijya mpumyi Et l'eau, par Ah, maman. ordre de Dieu, Toi, il entendait que cet aveugle allait laver les yeux. Quand yararinde il a fait ça, ko iyo mpumyi ishika il ngaho a été guéri iyora amazi yuhagira ikire à travers l'eau ikira biciye mu mazi parce que le Seigneur Jésus kuko umwami Yesu a donné Kristo ordre yahaye itegeko à cette eau ajya amazi de guérir l'aveugle. yo gukiza ijya mpumyi C'est possible ça? birashoboka ivyo Hein? Pour nous, non? kuri twebwe Pour ntibishoboka Dieu, c'est possible. ariko ku mana Il birashoboka a dit c'est tout est possible à celui qui yavuze croit. ati byose birashoboka kuri Alors, qu'est-ce yizeye que je vais demander? dore niki ngoma nsabe Qu'il a même puissance qu'il a mis dans le réservoir de Siloé, izane bwa bubasha yashira mu kidengeri Sorowamu qu'il passe cette puissance comme ça. ubwo bubasha bushire muri ayo mazi Et quand nous utilisons cela, nitwayakoresha le miracle soit réalisé. Non? ibitangaza bishitswe Et aussi, kandi pour que la famille puisse boire, kugira ngo n'umuryango manger, ubashe kunywa ufungure ibyateguje ayo mazi il soit béni hanyuma hezagirwe et sauvé au nom de Jésus. hama bacungurwe mu izina rya Prenez la Yesu bouteille Kristo d'eau. wari umuntu urimo n'amazi L'homme utilise, umuntu akoresha l'homme met dans la bouteille, amazi ari mu icupa après il vend, mu nyuma mais c'est toi qui as créé ça. akayajyana ariko umwami niwe Parce que tu wayaremye es le Seigneur de la vie. kuko uri umwami w'ubuzima Seigneur, je te demande, je te supplie mwami ndagusaba que ndakwinginze tu fasses, Seigneur, ukore mwami que cette eau soit aya mazi Eau bénite. amazi ahezagiwe à travers une puissance, ciye mu bubasha mais une puissance dans cette eau, ariko ububasha bwo muri qu'à aya mazi travers elle, biciye muri bwo le miracle soit réalisé. ibitangaza Et bishitse aussi le miracle du salut kandi n'ibitangaza by'agakiza au sein de la famille mu miryango et en nous tous. ubikore byose Jésus. mu izina ry'umwami Yesu Kristo Bénissez cette eau vous-même. muhezagire mwebwe ubwanyu ayo mazi Faites, vous pouvez le faire. murashoboye kubikora Dites au nom de Jésus, vuga ati mu izina ry'umwami Yesu Kristo je consacre cette eau ndasize aya mazi mwami à toi.
yasize kuri wewe Dis, Seigneur Jésus, vuga ati mwami yesu Seigneur Jésus, mwami yesu Seigneur Jésus, vuga ati mwami yesu mets une puissance dans cette shira eau. ububasha muri aya mazi Transforme cette eau hindura aya mazi pour qu'elle puisse transformer abashe guhindura ma famille, umuryango wanje opérer le miracle ukora ibitangaza quand je l'utilise. ninayakoresha Nom du Seigneur mu Jésus. izina ry'umwami yesu kristo Je déclare, c'est tout béni. ndace ko amazi ahezagiwe Nom du Seigneur mu Jésus. izina ry'umwami yesu kristo mu izina rya data Fils n'iry'umwana et du Saint-Esprit. n'irya mwami yera Amen. amen